c'est fini ça. Il va l'étendre même au niveau des gouverneurs, parce que vous ne suivez pas ce qu'il dit. On a eu des gouverneurs autour d'originaires qui ont mieux travaillé que les gouverneurs originaires. Hein? Vous m'avez parlé du Kasaï, j'ai inauguré une usine d'oxygène au Kasaï. J'étais justement sidéré d'apprendre cette histoire de spécialisation. C'est un problème général. La situation des spécialistes, c'est une urgence pour laquelle nous devons réfléchir. Vous parlez j'ai parlé des pédiatres. On a 30 millions d'enfants dans ce pays. Il n'y a pas 200 pédiatres. Et dans les 200, combien sont de qualité? Combien sont de néonatologues? Les gynécos sont aussi 30 millions de femmes. On n'a pas de spécialistes. C'est toutes ces questions pour lesquelles nous disons, avec la couverture santé universelle, on peut planifier et on doit planifier. Les spécialisations, l'accès à la spécialisation, on doit planifier. Si on n'arrive pas dans 20 ans, quelles sont les politiques que nous devons faire pour que le fonds de promotion annule certaines prestations, même le pactographe, qui voit déjà que la femme, l'enfant est en souffrance, on doit anticiper. Non, les amis, nous aurons le temps de nous épandre sur ça, mais il y a des choses graves qu'on a laissé faire et pour lesquelles nous sommes en train de revenir dessus. Ok? Alors, la technique d'insuffisance, ça rentre dans la politique avec le fonds de promotion, ou avec les 145 territoires et le nouveau budget qui est passé, nous allons équiper. Mais pour que nous ayons, on ne va pas seulement équiper, on va réaffecter, parce que tous ces hôpitaux, les centres de santé qui ont été construits, il faut du personnel. Donc vous allez être informés en temps réel. Docteur Kabassédé, tous les médecins du Kasaï sont malades, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, non, tous sont malades au Congo. Ok? Mais est-ce que vous savez que c'est pendant la guerre mondiale que les grandes décisions, les grandes inventions ont été faites? Vous le savez au moins. C'est pendant la famine. Les femmes ont été vues par le gynécologue, c'est à la fin qu'on découvre que c'est une présentation transverse. Non les gars, on n'est pas fous. On ne vient pas contre les intérêts du médecin. C'est une chaise vide. On vient pour que demain, le médecin puisse vivre de son métier. Ok? Donc même ces nominations-là, on va déjà, je crois que il y a des travaux qui sont en cours, les spécialistes qui sont sous affectation, on va les reprendre parce qu'ils sont prioritaires. Ça, c'est quelque chose qui va arriver rapidement là. Tous les spécialistes qui sont sortis des facs, c'est pas normal qu'ils soient sous affectation. Est-ce que vous trouvez ça? Non, c'est pas normal. Donc, dans le redéploiement, il y a cette politique de gestion des ressources humaines, et ça, au niveau des états généraux, nous sommes en train de le faire. Même au niveau, je suivais avant de venir ici, le président de l'ordre est là. Les gens qui ont attaqué, voilà, la loi de 68 dit que pour être médecin, il faut avoir un diplôme, en la question de bonne vie et mœurs. Docteur Tsai dit, instaurer un test où il prend $95, c'est illégal. Mais non, les gars. En commençant par le président de l'ordre de médecins, sur la façon de se comporter un homme responsable. Parce que vous savez tous que le médecin a la responsabilité de gérer les vies humaines. Donc il était temps pour nous de nous réorganiser et donner une bonne image du médecin congolais. Oui, docteur, c'est le 6e Conseil national ainsi que le 1er congrès extraordinaire. C'est les débuts, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé d'exclusivité pendant ces congrès? Oui, le congrès n'a pas encore commencé. C'est vrai, c'est couplé. Mais aujourd'hui, nous avons débuté d'abord avec le 6e Conseil national. Nous avons débuté avec le 6e Conseil et le congrès va suivre, ça sera le samedi. Donc les 2 jours ici, nous traitons d'abord sur le Conseil national. Et dans les matières que nous avions vues d'abord pour aujourd'hui, nous venons de faire un pas en arrière, faire une autopsie en interne, n'est-ce pas, voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et beaucoup plus, nous nous sommes attelés sur ce qui n'a pas marché. Parce qu'il ne serait pas bon de se focaliser sur ce qui est déjà bien. Mais il faut d'abord faire un pas en arrière pour voir ce qui n'a pas marché pour le bien-être de médecin. Et qu'est-ce qu'il faudra maintenant entreprendre pour corriger ce qui n'a pas été bien fait. Vous, en tant que président de la délégation katangaise, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux propos dire au vice-ministre qui a accentué sur l'éthique et la déontologie? Oui, il a parlé d'une manière générale.
Je dirais la plupart des médecins respectent, n'est-ce pas, ou s'alignent derrière la déontologie médicale et l'éthique. Mais néanmoins, il y a des petits cas de dérapage. C'est sur ce que le ministre a pu évoquer. Et donc, à ce stade, on ne doit pas, d'une manière généralisée, que le médecin congolais ne respecte pas la déontologie ou l'éthique. Mais il y a de petits cas de dérapage, et sur ces petits cas de dérapage que nous allons maintenant recadrer pour que tout le monde s'aligne sur une bonne vision. Merci, docteur. Merci. Je suis Bamboli Sélémé et je suis venu échanger sur le nouvel horizon du médecin dans le cadre de la politique de santé universelle qui est la politique chère au chef de l'État. Et donc avec le SINAMED, j'ai voulu passer le message de son Excellence le ministre de la Santé qui me délègue ici pour leur dire que le SINAMED est partenaire de la politique de santé universelle et que le SINAMED va jouer le rôle clé parce que le médecin que nous voulons pour ce nouvel horizon est un médecin responsable qui va justement pouvoir matérialiser la vision. Excepté au-delà de la rhétorique, qu'est-ce que peut entendre du gouvernement après ces premiers congrès? Déjà que nous sommes ouverts, la preuve de ma participation ici, et que nos bureaux sont ouverts, que le gouvernement mettra tout en place pour préserver les intérêts du médecin congolais, sans lequel il n'y a pas de couverture santé universelle, et que, en même temps que le gouvernement va exiger des choses au niveau des médecins, on va aussi mettre les moyens pour qu'ils puissent travailler dans les conditions optimales. Excellence, dans votre propos, vous avez accentué sur les normes et l'éthique. Qu'est-ce que vous allez prendre comme mesure par rapport après ces assises? Non, on a toujours tendance à vouloir prendre des mesures. Les mesures ne sont pas toujours coercitives, elles sont aussi des mesures incitatives. Ce que nous venons de faire, ça fait partie de ces mesures, sensibiliser. Parce qu'avant d'arriver à prendre des mesures coercitives, il faut d'abord passer par la sensibilisation. C'est l'objet de notre présence ici. Le Congolais lambda pense que les médecins n'accompagnent pas leur processus santé universelle. Non, c'est faux. Le médecin congolais, le SINAMED a été